Samedi soir, nous sommes à présent au cœur de l'actualité culturelle. Cette actualité culturelle qui nous conduit au Burkina Faso, cérémonie de clôture de la 27e édition du FESPACO au Palais des Sports de Ouaga 2000 en présence du président du Faso et de son homologue sénégalais Macky Sall. Le Sénégal qui était pays invité d'honneur à cette fête du 7e art. Rideau donc sur cette biennale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Plus de 200 films projetés dont une dizaine en compétition pour le Grand Prix. Les réalisateurs ivoiriens Joël Richemont et Mathieu Akafou ont obtenu un prix dans la catégorie film documentaire avec leur production intitulée La Traversée. Le film ivoirien La Nuit des Rois décroche le prix du meilleur décor. L'étalon d'or du Yenanga revient cette année à La Femme du Fossoyeur, un film du réalisateur Kader Ahmed de la Somalie. Le FESPACO 2023 aura lieu du 25 février au 4 mars. Et notre invité de la page culture prépare actuellement un cap option professeur de lettres à l'école normale supérieure, passionné d'écriture, Le Triomphe de l'Outsider. Son premier roman, on vous retrouve, Ismaël Dali. Rebonsoir. Alors, quelle histoire rocambolesque, quelle histoire fabuleuse, partir de rien et s'imposer dans la société. Alors, d'abord, on va regarder ce qu'en pensent Serge Pacom Didi et Franck Quadio et on se retrouve juste après. Un roman dédié à l'humain et à son affirmation sociale, le triomphe de l'outsider ou comment être celui auquel l'on ne s'attend pas. L'œuvre d'Ismaël Dali parle de développement personnel. Il retrace l'histoire d'un jeune vigile qui gravira les échelons avec hardiesse et volonté. L'auteur, dans l'onomastique du nom du personnage principal, écrit à dessein. Bossagnon, c'est l'équivalent de sauveur en langue gaudier de Fresco, peuple du sud ivoirien. 152 pages écrites dans un style délié, l'auteur y transpose son amour des lettres, lui qui est passionné d'écriture, de leadership et de développement personnel. Alors, le triomphe de l'outsider, Ismaël Dali, on va commencer par le début. Qu'est-ce que Bossagnon a souffert de ces railleries en CP1, lui qui avait pratiquement le double de ses enfants qui étaient à l'école à cette époque, parce qu'il n'est pas allé très tôt à l'école, lui, Bossagnon. Mais le plus heureux, c'était son père, quand il a obtenu son CPE, major de l'établissement, son père qui a dit que son fils lui avait donné une partie de sa dignité. Mais que pensaient les autres villageois qui se moquaient à l'époque de ce vieillard qui était encore à l'école primaire à cet âge? Oui, effectivement. Bossagnon, comme vous l'avez si bien dit, était dans une classe où il était le plus âgé. Et cela était pour lui une motivation. Il était gagné par cette volonté-là de vite faire, comme on le dit, pour pouvoir rattraper tout ce retard-là. Et c'est ce qui l'a amené à doubler, tripler d'ardeur pour être major de l'entrée en 6e. Il avait un peu plus de 10 ans quand il allait pour la première fois à l'école. Oui, il avait un peu plus de 10 ans, vu que les moyens financiers faisaient défaut et tout. Donc, il était avec des gosses, comme on le dit, de 5 à 6 ans. Et pour lui, c'était le prix à payer. Et il fallait aussi vite faire pour rattraper le temps perdu. Alors, il y avait ces difficultés qui se sont enchaînées quand il part au collège. Son père qui ne s'en sort plus parce que la plantation, principal revenu des parents, part en fumée. Il est ensuite décédé. Bossagnon, qui est en ce moment-là au collège, Adi Prenda, va revenir pour les obsèques, retourner ensuite en ville le samedi. Retour en classe de composition le mardi. Il y arrive, il passe. C'est un succès jusque-là, qu'il enchaîne, mais dans la douleur. Oui. Ce qui est plus intéressant ici, il faut déjà faire remarquer que déjà, il est allé à l'école très en retard. Il rattrape le retard avec l'entrée en 6e et tout. Et où il pensait que les choses allaient de mieux en mieux, voilà que le malheur revient encore à la charge. Il perd son père qui ne s'est pas en sorti suite à la plantation qui est partie en fumée, et les difficultés reviennent encore. Et là, après l'obtention de son BEPC, il a si bien dit, pour lui c'était pour honorer la mémoire de son père. Il fallait à tout prix avoir le BEPC.
Ce n'était pas évident parce que l'échéance. Oui, ce n'était pas évident parce qu'on était à une semaine de l'examen. Son père décède et tout, et dans une semaine, il retourne au village pour les funérailles. Et les larmes n'étaient pas encore séchées, il était obligé de revenir parce qu'il a si bien dit... Le mardi, il a si bien dit qu'il ne voulait pas laisser le malheur encore, ou bien la situation encore s'empirer, ou bien être victime encore une deuxième fois. Alors, quand il finit cette étape, oncle Ben, le nouveau leader de la famille, envoie ses propres enfants à lui, à l'école, et dit à Bossagnon, non, on a des problèmes financiers, viens avec moi, tu feras une année blanche, on va aller au village, on va aller à la plantation, on va travailler ensemble, et puis l'année suivante, tu vas reprendre les cours au lycée d'excellence, donc au secondaire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que Bossagnon s'est laissé aussi facilement manipuler par oncle Ben, qui visiblement n'était pas bien intentionné. Oui, Bossagnon, qui a la quinzaine, Ben a pris l'engagement devant toute la famille d'être le nouveau père entre griffes et il a montré ses intentions qui étaient positives. Voilà, positives d'assurer les études. Parce qu'après le BPC, il a été orienté au lycée d'excellence de la capitale. Parce qu'il avait de très bonnes notes. Très bonnes notes. Il est parti des majors de la région. Majors de la région. Et il est rassuré que l'oncle va vraiment payer ses études. Parce que la plantation et tout ça, ça allait mieux. Ça allait mieux. Et oncle Ben, qui, je veux dire, permet à ses enfants de retourner à l'école. Et justement, il ne le fera pas, il ne va pas tenir cette promesse. Mais finalement, Bossagnon va se retrouver dans la capitale, qui est Grébécourt, et il y aura donc cette main de Dieu, et surtout ces trois écarts qui l'a aidé, notamment le député Naba. Effectivement, Bossagnon était obligé de partir de la famille parce que l'oncle n'a pas tenu sa promesse. D'ailleurs, l'oncle a pris l'argent de toute cette souffrance-là pour se faire un mariage. Oui. Un mariage princier. Tout à fait. Et il lui a même dit que tu ne retourneras plus à la plantation, mais je compte ouvrir un magasin de gaz que tu vas vendre. Et il s'est dit que je me suis laissé manipuler pour une première fois. Je ne me laisserai pas manipuler encore pour une deuxième fois. Il va partir à Grébécourt, où il va rejoindre son ami Nielfan. Avec Nielfan, ils vont à Abidjan. Et grâce au petit métier, il était vigile quelque part. Il rencontre le député Naba, qui finalement l'adopte. Oui. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il travaille déjà sur les chantiers. Et c'est étant sur les chantiers qu'il rencontre M. Naba, où M. Naba demande à ce qu'il soit vigile, veilleur de nuit chez lui. Et c'est étant là-bas qu'il permet aux enfants de M. Naba qui avaient des soucis de Olivia et sa sœur. Olivia et sa sœur qui avaient des soucis de français. Il apporte son aide et les filles ont de bonnes notes. Elles font 15 et 16. Elles font le rapport au père. Et le père qui dit, mais attends, qui cherche à comprendre la vie de Nielfan. De Bossagnon. De Bossagnon, je veux dire. Et il décide d'aider Bossagnon en lui demandant de reprendre les études au lycée d'excellence. Ouais. Il reprend les études. Et ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Jusqu'à ce qu'il parte en Amado, un pays développé, où il obtient donc ses diplômes, etc. Après, il revient, il est chef de cabinet, il est nommé ministre. On va raccourcir l'histoire, malheureusement, parce que le temps court très vite. Je pense que la suite, c'est peut-être d'inviter les uns les autres à lire cet ouvrage qui, au-delà de la littérature, au-delà du fait culturel, c'est vraiment un ouvrage de développement personnel. C'est un ouvrage de développement personnel. Oui. C'est une invite. Repousser ses limites pour aller un peu plus loin. Repousser ses limites, dire que tout n'est pas perdu d'avance et qu'il faut travailler et que Dieu est dans l'action et qu'il faut être optimiste et positif. Merci beaucoup Ismaël Dali. Le triomphe de l'Outsider, en tout cas que je recommande de lire. C'est un véritable régal. Oui, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous étiez l'invité de la page culture. Et voilà qui met un terme à ce journal. Retour de l'actualité 23h. Merci donc d'avoir suivi ce journal. Ce soir, le sage nous apprend justement que le succès devient plus éclatant lorsque absolument rien ne s'y prête. Dieu le voulant, on se retrouve demain.